Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans le grand débat de la Prési lycéenne. Je reçois du coup aujourd'hui Florian Lavis, Charline Verte, Axel Combe et Axel Sagnal afin de discuter un petit peu de leur programme concernant l'écologie et la jeunesse. On aimerait en savoir un petit peu plus aussi sur leurs idées et leurs mesures phares concernant ces différentes propositions. On va commencer par vous, monsieur Combe. Je vous regarde maintenant, j'ai changé d'idée. Je vous regarde vous. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre programme concernant l'écologie. Quelle est votre mesure phare? Quelle est votre vision de l'écologie? Très bien, donc ma vision de l'écologie, c'est une vision avant tout intelligente. C'est une vision qui ne va pas venir pénaliser les citoyens. C'est une vision qui ne va pas venir les accuser, les faire passer pour les méchants. Mon programme sera celui de la construction d'un grand projet européen autour du nucléaire et de la fusion. Une mesure qui nous permettra de gagner plus d'électricité, mais de ne pas moins payer. Car pendant 5 ans, cette électricité qui vous sera reversée en plus, les prix n'augmenteront pas. Ce qui fera que vous aurez plus d'électricité pour le même prix pendant une durée de 5 ans. Vous ne serez pas délaissés. Et ça, c'est notre projet phare. Merci. Monsieur Lavis, est-ce que vous avez également une vision de l'écologie? Et est-ce que vous êtes d'accord avec la mesure d'Axel Combe concernant la fusion? Est-ce que vous êtes aussi pro-nucléaire? Alors, je suis également pro-nucléaire. Donc, pour présenter ma mesure phare, ce serait une politique de municipalité qui viserait donc à améliorer la vie des citoyens tout simplement, donc en mettant en place par exemple des poubelles pour recycler plus facilement, donc tout un tas de choses afin d'améliorer donc tout simplement la vie des citoyens. Et je suis également donc pro-nucléaire, donc je suis pour l'éolienne contre l'éolien. Verte, vous êtes également assez enthousiaste vis-à-vis des causes, de la cause écologique, mais vous êtes plutôt, vous, je le crois, contre le nucléaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre vision de l'écologie? Bien entendu. Alors, pour commencer, j'ai bien conscience que l'arrêt du nucléaire, même si c'est en tout cas pour moi ce qui me semble le mieux pour l'avenir, j'ai bien conscience qu'il ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est pourquoi ma mesure phare écologique serait de permettre aux familles les plus défavorisées d'aider à l'installation de panneaux solaires dans ce genre d'habitation. Et quelle est votre vision de l'écologie? Alors moi, ce serait une écologie d'avenir, une écologie qui nous permette tous ensemble de continuer à profiter de cette belle planète qui nous porte et qui nous accueille. Très bien, Madame Sagnal, est-ce que vous êtes plutôt du côté de Charline Verte concernant l'écologie, plutôt contre le nucléaire, ou est-ce qu'au contraire, vous avez une autre vision de l'écologie? Alors personnellement, je rejoins mes homologues masculins étant pro-nucléaire, mais ça ne sera pas quelque chose qui sera au centre de mon programme, étant donné qu'il est déjà beaucoup revenu. Je vais évidemment mettre en place des fonds pour améliorer la sécurité au niveau du nucléaire, mais on va plutôt l'utiliser pour avoir une politique plutôt sociale et permettre aux gens d'accéder à, par exemple, les voitures électriques qui se démocratisent de plus facilement et plus rapidement. Très bien, on va passer maintenant à la jeunesse, aux thématiques sur la jeunesse. On va parler de la légalisation du cannabis. Alors, monsieur Combe, est-ce que vous êtes favorable à la légalisation du cannabis? Eh bien, oui, je suis favorable à la légalisation du cannabis. Le cannabis, si je suis élu, sera rendu légal afin de permettre la création d'une nouvelle économie qui nous permettra de financer des projets qui aideront la jeunesse, qui permettront un taux à 0% de 15 000 € pour les étudiants, qui permettront de financer 300 000 places de formation en entreprise, qui nous permettront d'agrandir le nombre de places en université pour que chacun ait le droit à sa chance grâce au cannabis. Quelle est votre vision de la jeunesse? Ma vision de la jeunesse est une jeunesse forte et unie, demain et tous ensemble. Très bien. Est-ce que, monsieur Lavis, vous êtes favorable, vous aussi, à la légalisation du cannabis? Alors non, moi je suis bien évidemment pas favorable à la légalisation du cannabis comme l'a pu dire monsieur Combe, tout simplement parce qu'il faut arrêter de sortir du naïf. Et oui, en effet, il y a actuellement 220 000 dealers en France donc de cannabis. Légaliser le cannabis ne les fera pas venir à Pôle emploi, non. Ça les fera tout simplement tourner vers d'autres marchés noirs, tels que l'ecstasy, la LSD ou autres. Il faut également savoir que sur 730 accidents mortels en 2017, il y a donc la consommation de drogue qui rentre en jeu. Et dans 90% des cas, c'est à cause du cannabis. Donc c'est pour ça que je pense que si je suis élu, le légalisme, enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûr, le légalisme ne sera toujours pas légal. Très bien, et quelle est votre vision de la jeunesse? Alors ma vision de la jeunesse,
serait une jeunesse qui évolue, qui observe, qui tout simplement qui observe donc les futurs projets qui se mettront en place. C'est pour ça que je pense que ma vision de la jeunesse sera tout simplement une jeunesse qui évolue, donc dans le bonheur bien entendu, parce que c'est avant tout notre priorité tout simplement. Très bien, Madame Sagnal, est-ce que vous êtes plutôt à la fois du côté d'Axel pour la légalisation du cannabis ou plutôt du côté de Florian Lavis pour au contraire l'interdire? Je suis plutôt du côté de Florian pour l'interdire pour diverses raisons. La première qu'il a déjà citée, la légalisation du cannabis ne fera qu'accentuer les différents trafics des autres drogues ou cigarettes ou tout ce qui s'ensuit. Mais de plus, cela permettrait aux jeunes d'en dépendre encore plus que maintenant puisqu'ils seraient d'autant plus accessibles. Ce qui mettrait en péril l'avenir de la France puisque nos jeunes sont donc l'avenir de la France. Madame Charline Verte, que pensez-vous à ce sujet? Eh bien moi, je suis pour la légalisation du cannabis et je ne comprends pas comment Madame Sagnal et Monsieur Lavis peuvent penser que la légalisation du cannabis serait défavorable à l'avenir du pays. En effet, à première vue, il est vrai que l'on pourrait penser que le cannabis a de multiples désavantages. Mais il peut aussi avoir ses bons côtés, tout simplement car en légalisant le cannabis, nous allons pouvoir stopper énormément de trafic de cannabis puisqu'il sera rendu légal. Bien entendu, nous n'allons pas légaliser le cannabis comme ça sans aucune sanction. En effet, seuls les agriculteurs qui auront un permis spécial pourront planter du cannabis en France par exemple. Et c'est pourquoi j'en profite pour annoncer l'une de mes mesures phares pour la jeunesse. Si le cannabis est légalisé, toutes les personnes potentielles qui peuvent l'acheter, eh bien l'argent qui aura servi à acheter du cannabis sera reversé à 50% dans le financement des services civiques et militaires et à 50% dans la lutte contre les dealers. Très bien, c'était très clair. Merci beaucoup aussi de votre intervention. On revient vers les autres candidats. Est-ce que vous avez d'autres mesures concernant la jeunesse? Quelles seraient vos mesures phares, Monsieur Lavis? Alors, ma mesure phare pour la jeunesse, ce serait de réduire les heures de LV2 pour se consacrer plus à la LV1, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'élèves qui ont un niveau suffisant de LV1. C'est tout simplement pourquoi je pense qu'il faudrait donc réduire les heures de LV2 tout simplement, et pour ce faire, il faudrait que tous les collégiens donc de la 6e à la 3e finissent les cours à 4 heures pour qu'ils puissent et à la fois s'épanouir dans certains sports tels que le foot ou des sports où les gens n'ont pas accès, ou également s'épanouir dans la culture, dans les arts, et également du coup se renforcer notamment sur leurs principales failles telles que les cours particuliers en mathématiques par exemple, et en LV1 principalement. Très bien, Monsieur Combe, votre mesure phare à dédier à la jeunesse? Ma seconde mesure phare sera celle, tout comme proposée par Madame Sagnal et Monsieur Lavis, la création d'un service civique qui permettra à terme d'obtenir une bourse sociale qui permettra de financer les études des futurs étudiants, puisque l'on sait évidemment que le logement, que l'accès aux études supérieures est une des préoccupations importantes chez les jeunes car extrêmement difficile. Très bien, Madame Sagnal, votre mesure? Comme M. Lavis et M. Combe, je voudrais mettre en place un service civique, mais ce n'est pas tout. J'aimerais aussi potentiellement avancer le permis de conduire à 17 ans. Cela pourrait paraître dérisoire, l'avancée d'un an, mais cela aiderait de nombreuses personnes. Par exemple, les personnes nées en fin d'année qui, à l'arrivée en études supérieures, n'ont pas le permis de conduire et donc ne peuvent pas se déplacer librement, ainsi que les personnes ayant sauté une classe. Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, à dédier maintenant à vos auditeurs afin de les convaincre de voter pour vous? Madame Sagnal, on a terminé par vous, alors on termine aussi cette conclusion par vous. Un petit mot pour vous convaincre pourquoi on devrait voter Axel Sagnal le 12 avril prochain. Tout simplement parce que je pense représenter plutôt bien la jeunesse et faire tout mon possible, afin de l'avantager et que c'est comme ça. Très bien. Monsieur Combe? Je vous invite à voter pour moi le 12 avril pour une sécurité financière et pour une sécurité dans l'avenir et surtout pour une candidature honnête et transparente. Monsieur Lavis? Je reprends ce qu'il a dit, je vous invite à voter pour moi le 12 avril pour une jeunesse qui s'épanouit autour du bonheur. Très bien. Madame Verte? Moi, je vous invite non pas à voter pour moi, mais à voter pour l'avenir de notre pays.
que dis-je, de notre planète si belle qui nous accueille. Nous devons d'en prendre soin. Merci beaucoup, on peut les applaudir, bravo.